Toi, tu vois, je suis à la maison. Regarde. Je suis rentrée avant-hier soir tard et j'ai fait un voyage, mais déjà avant le départ, ça se présentait très mal. Parce que une semaine avant le départ, il y a eu un grand vent ici et la clôture qui me sépare d'avec le voisin est tombée dans mon jardin. Et elle n'était pas réparée le jour de mon départ. Elle a été réparée le lendemain. Bon, donc je suis partie en laissant mon jardin ouvert sur le jardin du voisin et avec les chattes qui vadrouillaient partout. J'avais un peu peur que, en réparant la clôture, ils ne les enferment quelque part, pas chez elles. Mais non, je les ai retrouvées, tu vois. Voilà, il y en a une qui est là, toujours la même. Et elle te fait toujours le même cinéma. Et l'autre, elle dort dans son coin. Ensuite, Martine, qui me garde toujours mes chattes, a eu un impératif familial et n'était pas, du coup, 3 jours avant le départ, elle devait partir hors de Toulon. Bon, du coup, ma fille, gentiment, est venue nourrir les chattes. Le jour du départ, je suis partie à 6 h du matin parce que le GPS m'annonçait 8 heures de route pour aller à Milas. Donc je me suis dit, je pars tôt. Seulement, arrivé au Castellet, je pensais à la GoPro et à tout ça que j'avais pas encore mis en route, parce que c'est des routes que tu connais, qu'on connaît par cœur. Hein. Je m'aperçois que je n'ai pas pris la sacoche de réservoir dans laquelle j'avais tout le matos GoPro. Oui, et je l'avais pas préparé avec mes affaires, je l'avais laissé dans la cuisine et du coup, ben, je l'ai pas vu, je l'ai oublié. Donc, surtout la nuit, tu sais, j'ai chargé de nuit, on n'avait pas grand-chose. Donc, demi-tour, j'avais déjà passé une demi-heure de route, demi-tour, une demi-heure de route. Arrivé à la maison, je prends tout le matos, je repars, une demi-heure de route. J'ai perdu presque 1h30. En rentrant en Camargue, hop, mon GPS s'éteint, mon téléphone s'éteint. Et je me rends compte que les 2 prises USB de la moto, des 2 prises, aucune ne fonctionnait. Je sais pas, l'humidité ou... Bon, j'ai pas regardé sous la selle si le branchement était correct, hein, j'avais pas envie de faire ça. Et comme je connaissais le coin, parce que c'est la 3e fois que je vais à Milas quand même, bon, je me suis dit que j'allais me débrouiller les 3/4 du temps sans GPS. Et que les autres quarts de temps, eh bien je m'arrêterai dans un café pour recharger mon téléphone et le remettre en route quelque temps. Donc j'arrive au bac du Petit Rhône. Et là, je tombe sur un rasso. Alors ça, c'était génial. Sur un rasso de moto. Je sais pas, il devait être 200. Qui m'ont fait passer avec eux. Et bon, je te mets les images, tu verras, c'était sympa. Et je sais pas, 5 km plus loin, j'étais, tu sais, c'est des grandes départementales en Camargue où on va vite. Bon, c'est limité, mais là, j'étais à 110. Et tout d'un coup, je vois la GoPro qui était accrochée sur le guidon, qui me passe comme ça et qui va rouler derrière. En fait, ben, j'avais perdu ma GoPro. Je l'ai ramassée et je me suis rendu compte que seulement le pourtour, le Mediapod. Le Mediapod, c'est ça. Tu vois, ça se met autour de la caméra. Ça, c'est un micro. Et il n'y a qu'avec ça qu'on peut brancher un micro externe ici. Sinon, on ne peut pas le mettre. Donc, j'avais acheté un Mediapod tout neuf. Il était tout neuf, ça c'est l'ancien. Parce que justement, celui-là, l'ancien, fonctionnait pas très bien. Il n'arrive plus à se mettre en route pour les sons externes quand je mets pas de micro. Était foutu, complètement cassé. Et la GoPro fonctionnait. Et bien sûr, plus moyen de l'accrocher parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'attache, la petite plaque qui est sous la GoPro et qui permet de l'attacher à tous les ustensiles que j'ai, eh bien, il avait plus de vis. Voilà la petite plaque dont je te parle. Et tu vois, on voit bien les trous des vis. Sans plus une vis.
Et pour acheter les vis, il faut acheter le tout. Et tu vois, c'est avec ces petites pattes là qu'on attache les ustensiles comme ça, là. Ça se met dedans. Comme ça. Voilà. Et puis la GoPro est là-dessus. En fait, je pense qu'avec les vibrations de la moto, les vis se sont petit à petit défaites. Je m'en suis pas rendu compte parce que je n'y ai pas pensé une seconde. Et tout d'un coup, ben, il n'y en avait plus, donc la GoPro est partie. Mais j'ai quand même eu de la chance sur ce coup-là que la GoPro fonctionne, hein, franchement. Merci GoPro, c'est du matos vachement solide. Bref, donc je suis sans GoPro pour tous ces jours. J'étais partie pour 8 jours quand même. Sans GoPro amovible, quoi, que je peux mettre sur le casque ou sur le guidon. J'avais juste la GoPro que je peux prendre à la main quand je m'arrête et te filmer un truc. Et sans GPS. Donc le reste du trajet, ben, je me suis arrêtée dans 2 endroits différents, très sympa. Je suis allée jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer. Un petit café hyper sympa avec un monsieur qui a cherché sur la carte avec moi parce que j'avais ma carte papier. Enfin, j'ai acheté une carte papier. Et on s'est fait le petit trajet pour aller jusqu'à Milas. Et puis une autre fois, pas très loin de Milas, à une petite heure, où j'ai voulu vérifier et recharger mon GPS. Donc je suis arrivée à Milas à 6 h du soir. Ça faisait 12 h, j'étais partie. Mais contente d'être là. Et puis après, ben, on a eu un orage terrible le 3e jour, la 3e nuit. Mais terrible, tu sais, il paraît qu'ils en ont parlé à la télé, que ça fait des dégâts sur Perpignan. Nous, on était à 18 km de Perpignan. Donc ma tente inondée, j'ai dormi dans la flotte, enfin, dans un petit peu d'eau. Parce que au milieu de l'orage, il y a eu une accalmie, donc je suis sortie. Patrice est sortie de sa tente aussi, qui elle ne prenait pas l'eau. Et on a tout démonté le toit, le double toit, pour le remonter plus tendu. Mais en fait, ça servait pas à grand chose parce que c'est le vent qui plaquait le double toit contre la tente. Et donc il y avait des ruissellements, je recevais des gouttes d'eau. Enfin bref, nuit épique. Et puis comme ils annonçaient pas de beau temps pour le week-end et qu'on voyait tous les nuages accrochés sur les sommets des Pyrénées, là où on devait aller camper, on a dit on rentre. C'est pour ça que je suis là, si tôt. Voilà, les péripéties. J'ai jamais autant lâché Koumoun, je sais pas pourquoi. J'espère que ça va s'arrêter. Du coup, hier, je suis rentrée donc avant-hier soir à 7h30 du soir, ouais. Et on était parti à 10 h. Et ben, hier, j'ai dû reprendre la moto, faire 4 heures de route pour aller chercher les vis, qui ne vendent pas tout seul. D'ailleurs, j'ai dû acheter tout le petit machin d'attache de la GoPro, que maintenant je peux mettre où je veux. Et merci GoPro parce qu'ils ont fourni une tournevis avec, parce que c'est des pas de vis spéciaux. Voilà. Tu connais les 3 quarts de mon voyage dans les Pyrénées-Orientales. Bon, ce sera à refaire. Pas le bac. Alors comme tu vois, je suis au Salin Giro, je vais prendre le bac et je suis tombée dans un rassaut de Harley, de grosses motos, qui vont prendre le bac et se baigner ensuite.
À ce moment-là, le pilote du bateau s'est mis à faire tourner le bateau. On était au milieu du petit Rhône. Et il a fait tourner le bateau 3 fois sur lui-même. Ils étaient fous, les motards, ils klaxonnaient, et c'était magique. Je vais vers les Saintes-Maries de la Mer. La GoPro est tombée de son support. La tâche dessous est partie. J'ai plus de GoPro donc. Pour te filmer tout ce que j'ai à te filmer, j'ai plus de GoPro. Et merde. Et puis j'ai plus de GPS. Non mais c'est une merde ce voyage. Voilà quoi. Dans le caca là. J'y vais pour filmer. Ah merde. Ah bah le support il est resté sur la moto mais il n'y a plus de vis. Tu vois, regarde. Le support est resté sur la moto mais il n'y a plus de vis. Tiens la GoPro. Bon ça peut s'arranger ça. Okay. Bon bah écoute, pour le reste du trajet jusqu'à Milas, c'est ben... Mais je sais pas comment je vais faire. J'ai mon, tu vois, il charge plus mon... Il fonctionne plus. Donc le téléphone est mort. Bon voilà. A plus, je vais essayer d'arranger tout ça. Arrivé à Milas. Bon, ça fait un moment qu'elle m'attend la petite rouge. Et le monsieur aussi. Alors là, je vois rien. Ah, on verra rien. C'est complètement à contre-jour. Et on va décharger. Je sais pas si tu vas voir, mais il pleut. Ah, il y a les gouttes là. On ferme. Quelle heure il doit être 5h30. 5h30, 6h. Juste, j'ai eu le temps de prendre ma douche. J'ai les cheveux mouillés. Alors ça change pas avec la pluie, c'est bien. Bon, j'ai un peu tout ça. Tout ça là. Sans doute à demain. Mais au matin, mercredi, te raconte pas la nuit que j'ai passée. T'es trempée. Tu vois. Dégueulasse. Trempée. Là-dedans, tout est humide. Et par terre, c'est de la gadoue. On a quand même pu déjeuner ce matin. Le soleil arrive. Pas pour toute la journée, mais on aura le temps de sécher. Les motos, ben, elles étaient couvertes. Heureusement. J'aurais dû enlever le top case pour bien couvrir la moto, mais bon. Il aurait été tout dégueulasse. Par demain. Parce qu'il va repleuvoir ce soir et demain, il fait beau et après-demain, il repleut. Donc on va partir pour avoir le beau temps sur la route. Tu vois, ça c'est l'Est. Ouais, c'est ça le camping. C'est joli, hein. Quelle nuit. On va arriver, Patrice, il revient de la douche. En fait, on a eu des orages énormes, monumentaux. Et oui, on est au milieu des montagnes. Hein. Et voilà, on est prêt à partir. C'est où, hein, mon chargement? C'est comme ça.